petit coin de mon jardin, tout petit. Je vous montrerai au printemps la suite. Là, je viens d'enlever toutes les branches de mon camélia. Il fait très beau. Et puis, je l'ai taillé en laissant des bouquets, sur l'extrémité et sur les branches. Voilà. Et je vais le raccourcir un peu parce qu'il est un petit peu haut par rapport à ma taille. Pour tailler le haut, ça va pas être facile. Donc voilà, j'ai bien aimé découvrir les branches, une couleur grise. Voilà. J'ai mis des petites fleurs à la base. J'étais obligée de tout changer la déco parce que comme on a fait la terrasse, voilà. Le pétunia qui commence à faiblir parce qu'il est accroché à l'arbre depuis le mois de mai. Voilà. Là j'ai mis de la lavande citronnée, de la lavande, ah là là, de la menthe citronnée, voilà, qui est toute en fleurs. Je la laisse pour les abeilles. Voilà. À côté, j'ai une belle taupinière, et oui, le jeu favori de Balou, qui est tout le temps à côté. Voilà, la taupinière est là, et dès qu'elle bouge, il se met devant. Là, il est toujours avec des peluches, il y en a plein partout. Des peluches et des balles qui traînent partout. Et j'ai pas intérêt de lui les prendre. Il veut pas. Il grogne pas, hein, mais c'est un jeu pour lui. Il faut que je cours après. Je vais essayer de lui prendre sa peluche. Balou, tu me donnes? Regardez. Oh, je bouge. Et voilà, il adore ça. Il adore ça et il bouge pas d'à côté de la taupinière. Dès que ça bouge, il reste regarder. Il s'assoit, il va pas chercher avec ses pattes. Hein. Il va pas creuser. Mais il regarde la taupinière bouger et on voit sa tête tourner dans tous les sens. C'est marrant comme tout. Si j'ai l'occasion de le filmer devant sa taupinière, et ben je le ferai, mais pour l'instant il est occupé avec ses peluches. Là elle est pas grosse, hein, mais j'en ai eu une montagne. La pelouse est bien verte parce qu'elle est toute à l'ombre, donc bien verte mais pleine de mauvaises herbes. Mais bon, elle est vieille, hein, elle a 40 ans, elle mériterait d'être refaite comme celle qui est devant la terrasse qui a été refaite. Voilà, mais bon, ça va venir. Chaque chose en son temps. Donc voilà mon petit coin que j'ai refait, après avoir fait la terrasse. Voilà, que voilà. Et la pergola qui a demandé un temps fou. Mais bon, ça y est, c'est fait. Je suis contente. Là, les travaux sont terminés. Voilà. Et j'aime beaucoup le résultat. Surtout de mon arbre que j'ai dénudé là. Franchement, j'aime bien. J'ai mis une petite pancarte. Je m'approche pour que vous la lisiez. Je ne sais pas si vous allez lire. Cadeau de mes enfants. Baromètre breton. Voilà. Je vous laisse lire. Vous faites un arrêt vidéo si ça va trop vite. Là, j'ai mis un petit grenier à insectes, voilà. Et là, j'ai mis à côté des grands bacs avec beaucoup de végétation qui retombe. Voilà. On a encore le mur à refaire derrière, qui n'est pas à refaire, mais bon, ça va le faire. Hein. Donc voilà notre terrasse. Donc j'ai mis 4 bacs. Avec de jolies plantes qui retombent. Je ne sais pas si je filme bien parce que j'ai le soleil dans les yeux. Mais je voulais quand même vous montrer ma terrasse finie. Avec, là c'est la serre de mon mari avec les tomates. Et on en a eu des très belles. Donc voilà. J'ai mis des œufs chers, j'ai mis, je ne sais plus les noms de toutes les plantes. Hein. Bref, différentes plantes d'ailleurs qui ont souffert beaucoup avec la chaleur. Vous pouvez voir celle-ci là.
qui est en train de crever. Elle avait un beau feuillage bordeaux. Je vais vous montrer un autre bac où on le voit bien. Là, c'est la réserve d'eau indispensable. Et là, là, vous avez la plante, là, Annie fait mal. Là, c'est la plante, une plante qui a crevé dans l'autre bac, là, qui est toute sèche. Mais moi, j'aime bien le résultat. C'est rafraîchissant. Là, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite.